J'ai regardé par la fenêtre et voilà ce que j'ai vu, cet énorme nuage de fumée au milieu de la ville. De toute façon, on ne l'oubliera jamais. Pour moi, c'est mort en fait, c'est foutu quoi. On est pollué en permanence et pas que par le Lubrizol. J'étais vraiment en première loge de ce qui se passait. Au fur et à mesure de la matinée, j'ai vu au départ l'incendie, puis le nuage qui est arrivé sur la colline en face, qui recouvrait en fait toute la colline. On avait du mal à respirer. On ne savait pas si on pouvait continuer à consommer nos produits locaux. Donc, on ne savait pas si l'eau... Alors c'est vrai qu'on nous a toujours dit qu'on pouvait continuer à boire de l'eau, mais il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient inquiètes et qui du coup consommaient plus d'eau du robinet. Il y a eu la peur de l'amiante aussi, parce qu'il y avait 8000 m² de toit en fibrociment qui sont partis en fumée avec du fibrociment qui s'est réparti dans les jardins. Cet incendie a énormément pollué l'environnement. Il a vraiment eu des conséquences importantes, même sur l'image de la ville, sur l'agriculture, sur le commerce. On n'a toujours pas eu d'exercice, on n'a rien reçu dans nos boîtes aux lettres pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a à nouveau un incendie comme ça. Donc en fait, on n'est pas tellement mieux informé sur le risque industriel. J'avais que cette image de l'incendie, j'avais que cette notion des poumons pollués de ma fille. Ma terrasse qui était pourrie, je ramenais toute la merde dans la maison. Ça, j'avais cette image-là. À force de s'intéresser au dossier, à force de découvrir des choses, à force de gratter, on a toujours ces images-là, mais se sont rajoutées toutes ces images-là. Le but, c'est que ces gens-là soient condamnés, assument pour ce qu'ils ont fait, à la société, à notre région, et que l'État et la justice condamnent lourdement cette entreprise afin de lancer un appel à tous les autres sites qui seraient tentés de faire des économies sur la sécurité au risque un jour de tuer des gens, des simples citoyens. Si demain, on arrive ne serait-ce qu'à faire rembourser une petite partie de ce qu'a engendré cette catastrophe par le pollueur, ce sera une victoire. On a bien vu la suie couler. Après, c'était minime parce qu'il n'y en avait pas des masses, quoi. C'était pas visible au sol, c'était visible sur les tunnels parce qu'il y a une concentration qui se fait sur les côtés. Et puis après, on est rentré dans l'inquiétude, quoi. L'inquiétude, les nuits blanches. On continue, on arrête. À un moment, on arrêtait, quoi, complètement, quoi. J'avais plus envie d'aller dans le jardin, j'y allais plus. Je travaillais même plus, quoi. On passait notre temps au téléphone avec des journalistes, avec des experts, des prélèvements, les fraudes, la police de l'eau. Mais c'est sans arrêt pendant des semaines comme ça, quoi. Puis après, la clientèle est parvenue, quoi. On a mis du temps à signer leur, comment on appelle ça, leur quittance, là, leur document, mais pas le choix, quoi. On l'a fait parce qu'on avait besoin de survivre, hein. C'est qu'on n'avait pas du tout de pognon pour engager la procédure. Mais si on avait eu un petit fonds, je pense qu'on l'aurait fait. Ouais. On en parle de moins en moins parce que on n'a pas envie de remuer le couteau dans la plaie et puis de perdre encore des clients. Mais on fait du mieux qu'on peut, on continue à travailler comme on travaillait avant.
Si ce n'est voire même à semer de l'engrais vert pour pouvoir absorber ces dioxines qu'on va détruire, voilà, on va essayer peut-être de trouver une solution par nous-mêmes, quoi.